my soul. I live for you alone. Every breath that I... À ceux qui n'ont pas pu être là, tout est sur la page Facebook. On est en train de les préparer pour le YouTube. Mais va écouter un à un. Je vous assure, c'est la chose que je recommande à tout le monde. Pas parce que c'est moi qui ai prêché. Mais ce qui est dedans là, même en dehors même de la foi chrétienne, c'est des grands secrets de vie. Alléluia. C'est des grands secrets de vie. De gros secrets de vie. La parole de Dieu regorge d'une infinie révélation pour nous permettre de vivre mieux. Alléluia. Déjà ici et au ciel. Alléluia. Aujourd'hui, je vais nous enseigner c'est un principe bonus. C'est vrai que je devais parler de l'équilibre, mais je n'ai pas senti ça de Dieu. Dans la priorité divine, on a déjà la notion de l'équilibre quelque part. Alléluia. Dans la priorité divine, on a la notion de l'équilibre. L'équilibre divin, c'est de fait d'accorder le temps qu'il faut à chaque chose. Alléluia. Le temps qu'il faut à chaque chose, l'attention qu'il faut à chaque chose, comment on appelle ça, l'énergie qu'il faut à chaque chose. Quand la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu, et le royaume et la justice de Dieu, et tout chose vous sera donné par-dessus tout. Dieu met en confrontation le monde et le ciel. L'équilibre, ce n'est pas de renoncer au monde dans votre vie. Non. Tu es dans le monde, tu ne peux pas renoncer au monde. Mais c'est que la part que tu dois accorder au ciel doit être plus grande que ce que tu dois accorder au monde. C'est ça l'équilibre. On a parlé de petits chiens et d'enfants. Par rapport à ta femme, tes enfants, ton travail, il y a une forme d'équilibre qui doit s'instaurer. Ce n'est pas dit que comme ta femme est prioritaire, puisque dans l'ordre c'est Dieu. Après la femme, les enfants, le travail. Mais comme ta femme est prioritaire, tu vas prendre tout ton temps, tu vas donner à ta femme. Ça serait du déséquilibre. Amen. Tu dois accorder l'attention qu'il faut à ta femme. C'est tellement l'attention qu'il faut à ta femme doit être plus grande. Doit être plus grande que l'attention que tu vas accorder aux autres choses. Alléluia. Mais il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Parce que si tu renonces au travail, il y aura déséquilibre. Amen. Donc il faut apprendre à accorder le temps qu'il faut pour chaque chose. Et on apprend à avoir ce sens d'équilibre là déjà en connaissant ces principes de la parole de Dieu. On a vu que Jésus, la femme lui a dit aide-moi. Il n'a même pas écouté parce qu'il n'était pas venu pour elle. Il était venu d'abord pour les Israélites. Il n'a pas écouté. Donc ça aurait été un désordre s'il prenait le temps d'aider la femme. On n'aide pas tout le monde. La gentillesse n'est pas de Dieu. Amen. C'est la bonté. Les gentils vont toujours se fatiguer. Et sache que peu importe ce que tu feras dans la vie des gens, ils ne vont jamais être satisfaits. Jamais. Tu n'es pas Superman. Il y a des choses qui relèvent de la capacité de Dieu et pas de ta capacité. Amen. On va revenir là-dessus. Certainement, je vais faire une révision à la fin avant qu'on prie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe bonus qui nous permet d'avoir un équilibre divin en nous, de l'ordre divin en nous, qui nous permet d'avoir un ordre intérieur correctement bien fait. Ce principe-là, c'est le principe du repos, le principe du sabbat, le principe du repos, le principe du sabbat. Le sabbat est quelque chose d'extrêmement important pour l'ordre divin en nous. Le repos est quelque chose de très important pour l'ordre divin. Sans repos, votre âme, votre intérieur n'arrivera pas à se renouveler. Pour avoir une bonne organisation intérieure, il est important de savoir prendre du repos, de savoir prendre du recul. Donc nous allons voir cela tout à l'heure. Nous avons compris au travers des enseignements en semaine qu'à chaque fois que Jésus exerçait, il y a une force qui sortait de lui. À chaque fois qu'il guérissait, il y a une force qui sortait de lui. Mais sachez que l'énergie qu'on a, comme je l'avais déjà dit, ce n'est pas de l'énergie qui est inépuisable. Nous avons 24 heures. Chaque jour quand nous réveillons, nous avons une dose d'énergie. Et si nous ne l'utilisons pas comme nous ne l'utilisons pas comme il faut, nous le perdons et nous n'allons pas faire les choses essentielles de nos vies. Alléluia. À chaque fois que vous aimez, vous perdez de l'énergie. À chaque fois que vous écoutez quelqu'un, c'est de l'énergie. Même quand vous écoutez, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là a besoin d'être renouvelée. En lisant attentivement le Nouveau Testament, on se rend compte que Jésus et ses disciples prenaient le temps de se reposer afin que leur force se renouvelle. Il se reposait aussi. Il ne passait pas son temps à prêcher et à faire 1000 choses. Le repos permet à Dieu de renouveler notre énergie et notre force intérieure. Même pour manifester de l'amour, comme je l'ai dit, de l'affection, il faut de l'énergie. Il y a des gens qui disent « je n'ai plus la force de l'aimer ». Amen. Ça se dit, non? Je n'ai plus la force d'aimer. Ça se dit. Mais est-ce que la personne parle de la force physique? Non. C'est pour ça que restez attentifs, je vais vous parler de quelque chose ce matin.
Si vous êtes fatigué émotionnellement, il vous sera difficile de manifester l'amour. De pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous savez, des fois qu'on a du mal à pardonner, c'est parce qu'on est fatigué dans l'âme. Je vais mieux vous expliquer. De manifester la joie. Il y a des gens, ils ont tout, mais ils n'arrivent pas à être heureux. C'est parce qu'ils sont fatigués, mais ailleurs. De manifester le fruit de l'esprit. Parce qu'à chaque fois qu'on manifeste le fruit de l'esprit, l'amour, la bénédiction, la patience, on dépense de l'énergie. Alléluia. Il faut un temps de restauration, un temps de restructuration pour pouvoir renouveler nos forces, pour pouvoir être renouvelé de l'intérieur. La parole de Dieu nous dit en Exode 20, 11, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'il est, y est. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pourquoi Dieu a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, ça c'est le truc d'avant de la loi. Mais sachez que dans les choses de la loi, Dieu a caché beaucoup de principes qui existent, qui s'appliquent jusqu'à aujourd'hui. Le Dieu qui est Dieu s'est reposé. Et il a sanctifié ce jour-là. C'est-à-dire qu'il a décrété qu'il faut se reposer. Il a donné l'exemple de se reposer. Amen. Beaucoup de personnes sont épuisées et sont désordonnées dans leur vie. Ils n'arrivent plus convenablement à faire les choses de leur vie. Ils n'arrivent plus convenablement à marcher dans les choses du Seigneur parce que leur corps, leur âme et leur esprit sont fatigués. Quand on est fatigué, on peut se mettre à genoux pour prier et même pas pouvoir prier. C'est-à-dire même pas pouvoir être concentré. Tu vois la peine prier au nom de Jésus, au nom de Satan. Oh non, au nom de Jésus. C'est quelqu'un qui est fatigué. C'est quelqu'un qui est fatigué. Plus haut, Jésus est plus haut. Plus bas, Jésus est plus bas. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Amen. Dieu veut que tu te reposes. Si tu veux qu'il ait de l'ordre dans ta vie, tu dois respecter le principe du repos, le principe du sabbat. La Bible dit que Dieu a sanctifié ce jour. C'est-à-dire que c'est comme il a mis un décret dessus pour dire, faites tout, mais il y a un temps pour vous reposer. Alléluia. Je ne veux pas parler de la doctrine des adventistes du 7e jour. Eux, ils ont décrété samedi. Samedi, ils font rien. Moi, j'avais ma voisine qui était, quand j'étais en BTS, qui était adventiste du dernier jour. Quand on composait l'examen le samedi, elle n'est pas venue. Elle n'a pas composé. Pendant que c'était une matière importante. Tous les samedis, elle ne fait rien de rien. Elle se repose. Ce n'est pas mauvais. Mais si ça reste dans un esprit de religion, ce n'est pas bon. Parce que Dieu ne nous appelle pas à la religion. Elle a quand même eu le BTS. Malgré qu'elle n'avait pas composé quelque chose d'assez important. Eux, ils sanctifient plutôt un jour. Mais ils n'ont pas compris plutôt le principe qui est caché dans ce que Dieu dit. La question, ce n'est pas cela de sanctifier un jour. Dieu, il est puissant. Dieu, il est fort. S'il se repose, lui qui est Dieu, nous devons comprendre que nous aussi, nous devons intégrer le principe du repos. La Bible dit qu'il nous a fait à son image. Si tu as fait quelque chose pareil que en le faisant du modèle de quelque chose, si l'autre a telle chose, fait telle chose, c'est que l'autre aussi doit faire pour pouvoir se maintenir. Parce qu'ils sont pareils, ils sortent du même moule. Une des choses qui fait que le monde est en train de plonger dans le chaos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans le monde là, mais c'est parce que les gens sont fatigués. Mais pas de la fatigue, la fatigue du corps seulement dont on parle. Parce qu'il y a 3 niveaux de fatigue. Pas de la fatigue du corps. Ils sont fatigués. La guerre, les calamités, la terre, la famine, tout ça c'est la fatigue. Mais pas seulement c'est de la fatigue des personnes, mais de la fatigue de tout ce que nous entoure. Vous savez pourquoi il y a un problème dans le climat et que le temps se chauffe plus davantage? C'est parce que l'homme ne respecte pas le sabbat de la nature. La nature a besoin de se régénérer. L'homme est dans une société de consommation extrême. Il ne laisse pas à la nature d'avoir du repos, de se régénérer. Dieu a mis dans la nature un système de régénération. Mais l'homme ne laisse pas la nature pouvoir profiter de ça. Dès qu'on plante, on coupe. Dès qu'on plante, on coupe. Dès qu'on plante, on coupe. On rase, on coupe. Tu peux couper. Dieu n'a pas dit non. Mais après, laisse, ça va repousser. Mais tu ne laisses pas repousser. Tu construis dessus. Amen.
Il y a des gens qui ont des terrains. Ils ne peuvent même pas vivre dans toutes ces maisons. Mais c'est le système de consommation. Avant, on faisait les choses par besoin, parce qu'on en a besoin. Mais aujourd'hui, les gens font les choses pour un autre but, l'orgueil de la vie. Le système de la consommation. L'orgueil de la vie, dépasser, être plus connu, être plus ceci. Ce n'est plus pour le besoin. Donc du coup, le sabbat de la nature n'est pas respecté. Et la nature est en train de se retourner contre nous. Amen. Actuellement, en France, j'ai vu la météo, puisque voilà, je suis maintenant un peu français. Amen. Voilà, donc je suis la météo de près. Mais là-bas, c'est grave avec la neige. C'est grave. C'est grave. C'est vraiment d'une extrémité que vous ne comprenez pas. Quand tu parles des 0 degrés, des moins, et des fois ça descend vraiment moins. C'est comme si tu es couché dans un frigo. Le frigo, mais il n'est pas assez fort. Parce qu'il y a le vent, le frigo n'a pas le vent, il y a le vent encore dessus, tout ça. Exode 23, 12 nous dit, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf, ton âne, ait du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger ait du relâche. Lorsqu'on ne se repose pas, on n'a plus de souffle, on n'a plus de force, on n'a plus de vigueur, on n'a plus de capacité. Non seulement nous devons nous reposer, mais tous ceux qui travaillent avec nous doivent aussi se reposer. Ça, je le dis aux femmes de foyer qui ont des ménagères de foi. La Bible dit non seulement tu dois te reposer, mais il faut que tu fasses reposer tous ceux qui travaillent avec toi. Amen. Même le matériel que nous utilisons a besoin d'un temps de repos. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait doit se reposer à un certain moment pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir continuer à exister. Amen. Tout ce qui existe a besoin de temps de relâchement, un temps de repos, et cela participe à l'ordre divin et à l'épanouissement divin en nous. Jésus faisait reposer ses apôtres, ses disciples, comme je l'ai dit tout à l'heure. Marc 6, 31 nous dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus a travaillé, plusieurs personnes venaient à Jésus, mais ce n'est pas Jésus seul qui faisait tout le travail. Il y a des gens qui les recevaient, il y a d'autres qui priaient aussi pour les autres, il y a d'autres qui... Mais ils travaillaient. On te dit quand Jésus prêche, c'est 5000 personnes. Imaginez 5000 personnes, ce n'est pas pour gérer en 2 jours. Vous devez les gérer tous les problèmes, guérir tout le monde. Aucun malade ne doit retourner tel qu'il est venu. Jésus a dit à ses disciples, non. Retirons-nous, allons-y nous reposer. Allez-y vous reposer. Pour vivre dans l'ordre divin, l'ordre qui vient d'en haut, pour permettre à votre esprit, votre âme et votre corps de s'épanouir, il faut que vous vous organisez votre temps pour avoir du repos, des repos. Amen. S'il n'y a pas de repos, vos forces vont finir. Votre énergie va se dissiper et cela va se manifester dans beaucoup de désordre. Cela va se manifester plutôt beaucoup de désordre. C'est en cela qu'on va voir quelqu'un qui est irritable. Quand tu es fatigué, tu es irritable. Mais vous comprenez bien que je ne parle pas que de la fatigue du corps. Quand tu es fatigué, tu es irritable. Quand tu es fatigué, tu peux être dépressif. Amen. Parce qu'il y a un manque de repos. La Bible donne une conséquence favorable au repos. Prenons Ésaïe 58, 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire la volonté de mon jour saint, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, et en te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel et je te ferai monter sur la hauteur du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le Seigneur nous enseigne ici que si tu respectes le sabbat, pas dans le sens de dire que chaque samedi je ne fais plus rien, ou bien chaque jeudi je ne fais plus rien, mais dans le sens d'intégrer dans ta vie le principe du repos. Dieu dit que alors tu vas pouvoir récupérer, alors tu vas pouvoir jouir de l'héritage qu'il a prévu pour toi. Il y a des gens qui ratent leur vie parce qu'ils sont fatigués. Et dans la salle ici, il y a des gens fatigués. Très fatigués. Ils ont essayé beaucoup de choses dans cette vie. Ils ont fait beaucoup de choses dans cette vie. Ils sont arrivés à un niveau où ils sont fatigués. Ce qu'ils étaient avant, ils ne le sont plus. La patience qu'ils avaient avant, ils ne l'ont plus. Ces personnes-là sont fatiguées.
Alors, si tu ne te reposes pas, tu risques de rater ton héritage. Jésus lui-même se reposait. Nous nous rappelons, quand il a menacé la tempête et le tourbillon, avant de le menacer, il dormait. La Bible nous le dit en Marc 4, 37. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Au verset 38. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Il avait même mis un coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Il se reposait. C'est-à-dire la personne à qui nous nous identifions, à qui nous voulons ressembler, c'est Jésus. C'est le modèle de foi, de marche. Mais lui, il se reposait. Nous devons comprendre que, je précise plutôt que je ne parle pas d'un jour à sanctifier, mais d'un principe, d'une notion que Dieu nous inculque au travers de sa parole. D'une notion que les principes de la nature nous inculquent. Toute la nuit, les fleurs se referment et elles se reposent pour se régénérer dans la journée. Les plantes se reposent. Les animaux se reposent. Il y a d'autres qui le font le jour et il y a d'autres qui le font la nuit. Mais tout le monde se repose. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par principe, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait, mais Dieu même nous l'impose. Et nous savons que tout ce que Dieu impose cache des bénédictions, cache quelque chose d'important pour nous. Quand vous achetez un appareil, quand vous donnez la notice, ce n'est pas pour décorer l'appareil. Ça cache des vérités qui vont vous permettre de conserver votre appareil plus longtemps. Mais il y a d'autres, dès qu'ils jettent la notice, ils montent l'appareil, ils avancent. Nous tous on fait ça. Il n'est pas dit que Dieu a travaillé le 6e jour et il s'est reposé le samedi. C'est pas ce qu'on a dit. On dit Dieu a travaillé le 6e jour, il s'est reposé le 7e jour. Donc ton jour de repos peut être, si tu commences mardi, tu peux faire la rétention, tomber sur mercredi ou un autre jour. La Bible dit que nous ne sommes plus sur cette loi, je précise, de la loi de faire cela, ne faire rien. Parce que les gens jugeaient beaucoup Jésus pour ça. Quand il guérissait, mais le jour du sabbat, les pharisiens venaient l'accuser. C'est ce qui les énervait qui l'ont tué. Alléluia. Mais le principe du repos existe toujours, même si on ne respecte plus la loi, même si la Bible dit que Christ est venu accomplir la loi, même si la Bible dit qu'on n'est pas appelé à suivre la loi, mais le principe qui était dans la loi, il est toujours là. Il demeure, c'est un principe divin. On voit Jésus qui prenait ses disciples à l'écart pour qu'ils se reposent. Lui-même, il se reposait. Ça leur permettait de récupérer, de renouveler leurs forces, afin d'avoir du pouvoir pour aider, pour enseigner, pour guérir, pour continuer le ministère. Amen. S'ils ne faisaient pas ça, alors ils n'allaient pas pouvoir. Je vous rappelle du témoignage du jeune homme qu'un démon voulait attaquer, et le démon essayait de l'attaquer, il n'arrivait pas. Et il allait voir un autre démon plus vieux, il a dit, mais comment on fait? Il a dit, qu'est-ce qu'il aime faire? Il aime beaucoup aider les gens, il aime beaucoup prêcher. Il dit, laisse-le alors faire. Amène vers lui plutôt beaucoup de personnes, n'empêche pas les gens de venir vers lui. Et le jeune a commencé à aider les gens, prier, guérir, visiter et tout. En se disant, je fais l'œuvre. Et il avait plus de temps, il avait de moins de temps pour prier, pour méditer. Et il a commencé à se fatiguer. Et il était épuisé. Et c'est dans l'épuisement qu'il est tombé. Quand il était épuisé, le diable a envoyé une fille pour essayer de le faire tomber dans l'impudicité. C'est là qu'il est tombé dans l'impudicité. Je vous assure, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la disposition de pécher, qui sont convaincus que l'impudicité c'est une mauvaise chose. Mais parce qu'ils sont fatigués, lorsque ce péché-là arrive, ils tombent. Parce qu'ils sont fatigués, qu'ils n'ont pas intégré le repos, le sabbat. Lorsque le péché de l'impudicité arrive, ils tombent. Lorsque la tentation de la cupidité arrive, ils tombent. Parce qu'ils sont fatigués. Le diable a épuisé le jeûne. Mais nous devons savoir que le diable a épuisé, mais de quel type plutôt d'épuisement? Amen. C'est ça la question. Quel type de repos? Si vous m'avez bien écouté, vous avez dû vous rendre compte que je ne parle pas seulement que du repos physique. Amen. Quel type de repos? Il était épuisé à quel niveau? Nous avons 3 formes d'épuisement. L'épuisement de l'esprit, l'épuisement de l'âme et l'épuisement du corps, l'épuisement physique. Et beaucoup ignorent que leur âme peut être épuisée. Ils pensent, ils ont des réactions, des attitudes, ils se disent que c'est normal, mais en fait tu es fatigué, mais tu ne sais pas.
Ton âme est fatiguée, mais tu ne sais pas en fait que ton âme est fatiguée. Ton âme est broke, comme on le dit des fois. Et tu ne sais pas. Tu dis non, c'est comme ça que je suis. Et oh, elle a tort, il a tort. Oh, je le quitte, je ne fais plus, je ne fais plus, je ne fais pas. Oh, ton âme est fatiguée. En réalité, si c'est ressourcé, tu allais te rendre compte que tu es en train de faire une grave erreur. Amen. C'est pour ça que ça participe tellement fortement à l'ordre divin. Si tu es fatigué, tu n'as plus la notion de beaucoup de choses. Tu n'as plus la motivation pour beaucoup de choses. Tu n'as plus la force de faire beaucoup de choses. Alors tu vas évoluer de désordre en désordre. Lorsqu'on parle de repos selon Dieu, il ne consiste pas seulement de prendre un jour où on ne travaille pas. C'est juste un aspect du repos. Vous pouvez ne pas travailler, vous reposer, tandis que votre âme n'est pas en repos. Même si vous vous reposez physiquement, que votre âme n'a pas pris du repos, quand vous allez commencer la journée comme si vous êtes fatigué. Il y a des gens, ils ont bien dormi. Ils viennent, mais ma chérie, mais pourquoi tu es fatigué? Ah, je ne sais pas, pourtant j'ai bien dormi. Pourtant j'ai dormi tôt, j'ai bien dormi, mais je ne sais pas, je suis fatigué. Mais en fait, tu n'es pas fatigué. Il y a un autre côté, un autre aspect de ton être qui est fatigué. Et il est en train d'avoir de l'impact sur tout ton être. Mais tu es fatigué, tu ne comprends pas. Donc tu peux être là pour dire, je me repose. Le pasteur a dit de se reposer. Moi, mais je prends toute la semaine, même je dors. Parce qu'il y a d'autres qui attendent ça. Attends son moment, je vais te décourager tout de suite. Je prends toute la semaine, je dors, je ne fais rien. Mais malgré cela, après la semaine, là, ça vous arrive quand on dit congé. Tu dors. Le jour où le boulot commence, tu es fatigué. Tout le congé j'ai pris. C'est parce que tu as reposé un aspect de toi. Tu n'as pas reposé les deux autres. Même si vous vous reposez physiquement, que votre âme n'a pas pris de repos, quand vous allez commencer votre journée, vous serez fatigué. L'âme se fatigue, l'esprit se fatigue. N'oublions pas que l'homme est un homme trinitaire, corps, âme et esprit. Toutes ces trois entités de l'être doivent se reposer, doivent se ressourcer pour qu'on expérimente le sabbat de Dieu. Doivent se reposer, doivent se ressourcer pour qu'on expérimente le sabbat de Dieu et qu'on puisse marcher et être influencé par l'ordre divin. Amen. Comment chacune d'elles se repose? Le corps, comment il se repose? L'âme, comment elle se repose? L'esprit, comment il se repose? Commençons par le corps, pour celui qui est plus facile. Le corps, il se repose physiquement lorsqu'on dort, lorsqu'on s'assoit, lorsqu'on se couche, simplement. C'est pour cela que le fait de dormir est très important. J'avais écrit une exhortation là-dessus. J'avais compris ce principe-là depuis longtemps. J'avais vite compris. Le diable va tout faire pour que tu dormes moins. Le diable va tout faire pour te voler ton temps de sommeil. Le diable va tout faire pour te voler ton temps. Surtout dans notre société où nous évoluons avec les défis de rendement, les défis d'argent. Tout le monde court derrière l'argent, pas pour le besoin, pour pouvoir atteindre, être plus l'orgueil de la vie. Avec cette société comme elle est, les gens se reposent de moins en moins. Il va t'attirer avec WhatsApp, il va t'attirer avec la télé, il va t'attirer avec beaucoup de choses qui vont t'empêcher d'avoir le corps qui se repose. Le repos du corps est le repos basique. C'est le premier des repos qu'il faut veiller déjà. Si tu ne sais pas reposer ton corps, il ne va pas se ressourcer. S'il ne se ressource pas, il y a plein de choses que tu ne pourras pas faire. Tu voudras, mais tu ne pourras pas. Tu voudras, mais tu ne feras pas. Tu décideras, mais tu ne feras pas. On a compris que pour avoir l'ordre divin, il ne faut pas marcher par envie. L'envie va nous conduire toujours à ne pas faire ce qu'il faut. On marche par décision. C'est la décision qui doit mener la vie d'un enfant de Dieu. Habite à tes résolutions, reprendra ton succès. Mais tu peux décider, mais si tu es fatigué, tu ne feras pas. Ça sera quand c'est là, on dit, en ce jour, je vais faire ça. Et puis on ne fait pas parce qu'on est fatigué. Et le diable fera tout pour voler ton temps. Le repos du corps, c'est de dormir. Le sommeil, le fait de dormir, c'est quelque chose d'important. Je vous assure, ne dormez pas pendant 2 jours, vous allez comprendre l'importance du sommeil. Seulement que 2 jours, même un jour, tu ne dors pas, même un seul jour, tu ne dors pas, tu sens ton corps fatigué. Dieu m'a fait comprendre que de la manière, les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins. C'est de la même manière aussi que notre énergie doit se renouveler tous les jours. Tu ne peux pas accumuler de l'énergie pour plusieurs jours, ce n'est pas possible. Mais si tu vas faire des grandes vacances, même si tu te reposes 1000 fois, tu dors 1000 fois, il suffit seulement que tu ne dormes plus après un jour. Le lendemain, ton corps est fatigué. Donc il est très important de se reposer. Le sabbat,
ce n'est pas, je précise, il est très important de se reposer, comme Jésus le faisait, comme ses disciples le faisaient, physiquement, pour régénérer notre corps. Je précise que le sabbat, c'est là où je vais mettre la nuance. Le sabbat, ce n'est pas tous les jours. La Bible dit, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé 1 jour. 6 jours, 1 jour. Ah, ça je te dis. Parce que quelqu'un a dit, ah pasteur, cette semaine même, je ne vais plus au travail. Cette semaine-là, je dors. Non. 6 jours, 1 jour. Pour dire que tu peux travailler, mais il faut qu'un jour, tu aies un jour dans ta semaine où tu te dis, soit tu te relâches un peu dans le travail, soit tu te reposes, si tu as la possibilité, tu te reposes complètement. Soit ce jour-là, la nuit, tu dors très tôt. Parce que moi, comment je rattrape des fois mes repos, parce que je fais beaucoup de choses. Je dors des fois très tôt. Et des fois, quand je suis fatigué, ma femme sait, quand je suis fatigué, même un petit bruit, je suis énervé. Je suis énervé. C'est-à-dire que même s'il y a un petit bruit, je suis énervé. Donc, des fois, je dors à 19h. 19h, je suis déjà couché. Et je suis sensible à tous les bruits. Or, d'habitude, quand je ne peux pas fatiguer, je me couche comme ça, les enfants peuvent crier, ça ne me dérange pas. Mais quand je suis fatigué, même un petit bruit, et le plus petit des bruits, je l'entends. Et ça m'énerve, ça m'irrite. Je suis obligé à ma femme, donc des fois, elle est sous stress, elle est obligée d'attraper les enfants. Mes enfants, ce sont des piles. Donc, c'est des fois difficile. Et quand je trouve le sommeil, quand je me réveille le matin, waouh, je me sens ressourcé. Dans la présence de Dieu, vraiment, ça me fait du bien. Amen. Il faut apprendre à connaître ton corps. Quand il est fatigué, tu donnes des alertes. Amen. C'est pour ça qu'on a le AVC. C'est pour ça qu'on a plein de choses que plusieurs personnes expérimentent. Deux fois, la nature que tu as, ce n'est pas une nature normale. Ce n'est pas ta nature normale. C'est parce que tu es fatigué. Tu es fatigué. Si tu es fatigué, tu vas créer du désordre dans ta vie. C'est une source de désordre. Tu vas crier sur ton pasteur. Tu vas crier sur ton patron. Tu vas crier sur quelqu'un. En te disant que non, j'ai raison. Mais en fait, c'est parce que tu es fatigué. Amen. Nous savons tous qu'on est fatigué, on est irritable. Amen. On est irritable. Donc, il s'est reposé, il a travaillé 6 jours, il s'est reposé 1 jour. Apprenez à avoir 1 jour. Si tu es ton propre patron, essaie de voir quand tu as moins d'activité, supprime ce jour-là. Repose-toi. Ne travaille pas. L'argent, tu finiras jamais de courir après l'argent. Mais si tu perds ta vie, l'argent va pas t'aider à la retrouver. Si tu as une maladie qui a été causée par le fait que tu as eu trop de travail, l'argent ne va pas te ramener cela. On a vu des gens comme ça bien portants, et puis d'un coup, quand le corps lâche, l'argent peut faire quoi là maintenant? L'argent ne peut rien faire. Amen. Pour te faire comprendre que peu importe ce que tu veux, même si tu as un travail qui est trop, qui te... Vous savez, des fois, on peut travailler pour des gens qui nous pompent. Faites attention, quittez ce genre de boulot. Quittez. Ils vont vous tuer. Moi, j'ai travaillé comme ça dans un boulot. J'ai fait seulement 2 mois. J'ai dit, pardon, prends ton argent. Je ne veux pas mourir. Mais quand tu fais ça, on se dit, oh, regarde-le là, il est faible. Il ne peut pas tenir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais c'est faux. Ta santé, ta vie, elle est importante. Tu vas maintenant aller frapper ta femme que tu n'as jamais giflé là. Tu vas la gifler. Vous pensez que des fois les hommes ils frappent leurs femmes, pourquoi? C'est parce qu'ils sont arrivés. Il y a un ras-le-bol. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau. Vous pensez que les femmes des fois elles vont tromper leur mari, des fois pourquoi? C'est parce qu'elles sont arrivées à un niveau. Elles sont fatiguées. Amen. Tu vas maintenant frapper ta femme, frapper tes enfants, et puis tu vas dire que c'est une vie que tu vis là? Non. Parce que la priorité de la vie, on a compris que la femme vient avant le travail. Les enfants viennent avant le travail. On l'a vu hier. Donc si quelque chose compromet ces deux-là, et qui n'est pas plus important que ces deux-là, alors tu supprimes. Pour mieux préserver ton foyer que de perdre ton foyer en gagnant ton travail. Ton travail te lâchera et ne restera pas longtemps. Amen. Donc il faut pouvoir se reposer. Trouver un jour où on ne fait rien, où on se repose, où on fait moins d'activités. Amen. C'est très important. Quand on nous donne le week-end c'est vraiment pour se reposer. Vraiment. Après le culte du dimanche, c'est bon d'aller se reposer. Il y a d'autres qui veulent aller visiter famille, c'est bien. Mais quand tu vas visiter, rentre tôt. Repose-toi. Priorise le repos. Il y a des gens qui ne priorisent pas. Ils sont toujours nerveux, ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est leur nature. Ce n'est pas leur nature. Tu es fatigué. Ce n'est pas ta nature. Dieu t'a créé doux. Dieu t'a créé douce. Tu es juste fatigué. Parce que tu ne priorises pas le repos.
Tu travailles tout le temps et tu travailles trop. Les élèves, pareil. Moi, j'étais un élève bizarre. En tout cas, bon, chacun a sa nature. Mais j'étais toujours le meilleur de ma classe. Pas pour me vanter. Depuis la 6e jusqu'à mon cycle ingénieur, j'étais toujours parmi les meilleurs de ma classe. Mais j'avais ma stratégie. J'avais compris très jeune le sens du repos. Quand j'ai quitté l'école, je ne passais pas mon temps. On t'a chargé à l'école déjà de plein de choses. Tu vas encore venir, tu vas te laver encore, tu vas encore vouloir étudier. Moi, je ne faisais pas ça. Mon secret, c'est que quand j'arrivais, je dormais. Je me lavais, je mangeais, je dormais à 20h. Et je me levais à 4h ou 4h30. Prier. Bon, à ce moment, je ne priais pas, je n'étais pas chrétien. 4h, 4h30, 5h au plus. Et puis, je lis mes cours du jour. Je lis les cours que je vais voir le même jour. Donc, si le professeur dit interro surprise, en fait, j'ai une mémoire RAM. Voilà, pour ceux qui sont informaticiens. Je n'ai pas une mémoire ROM. La RAM, c'est une mémoire qui emmagasine pour un petit temps et puis après, ça part. La ROM, c'est une mémoire qui garde longtemps. Donc, moi, même mes examens, je ne bossais pas. Je lisais à 2h, 3h de l'examen. Et tout était frais dans ma tête et puis j'écrivais. Si tu ne te reposes pas, rien ne peut rentrer. Rien ne rentrera. Amen. Et c'était mon secret. Je n'arrivais pas pour dire oui, je vais réviser, je vais étudier, je vais faire mes devoirs. Non, 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 non. À ce moment-là, les enfants crient, il y a la télé, les gens regardent la télé, lever là, c'est tout ça. C'est fatigant. Tu vas, tu te laves, tu manges, tu te forces, tu te couches, tu es fatigué, tu vas forcément dormir. Tu vas dormir 5 heures, 4 heures, tu te lèves. Ton cerveau est fort. Tu lis tes cours, si c'est tes cours d'hier, tu lis et tu lis tes cours d'aujourd'hui. Et quand je faisais ça, j'étais toujours parmi les meilleurs de la classe. Et ça m'a beaucoup aidé. On peut dormir. Ça, on a vu le repos du corps. Et avoir l'âme toujours en activité. Tu peux dormir et avoir l'âme toujours en activité. Des fois, c'est ce qui crée l'insomnie. Ça, toi-même, tu es fatigué. Toi-même, tu sais que vraiment, tu as besoin de dormir. Mais tu es jeté sur le lit là. 4 heures du temps, tu ne peux pas dormir. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne se repose pas. Il y a un qui est caché là, il ne se repose pas. Il est toujours en train de travailler. Je vais vous expliquer comment. Et quand c'est le cas, alors tu n'es pas en train de faire un sabbat. Alors tu n'es pas en train d'avoir un sabbat complet. Parce que ton âme est encore en activité. Qu'est-ce qui épuise l'âme? Qu'est-ce qui épuise l'âme? L'âme est fatiguée par ses charges et ses fardeaux, les charges et les fardeaux qu'il porte. Je quitte mon travail, je demande de me reposer, je vais me reposer aujourd'hui. Mais pendant que je me repose, je me dis, comment je vais résoudre le problème là? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais amener mon enfant est malade? Comment je vais faire? Mes parents m'ont appelé, m'ont dit, maman a dit qu'elle a besoin de l'argent. Oh, ma voiture, elle est en panne. Oh, mon compte en banque, il n'y a plus rien dedans. Hein? Mon salaire, ils n'ont pas encore payé. Est-ce que tu es en train de te reposer là? Tu dors, mais l'âme en train de travailler. Ce qui fatigue l'âme, ce sont les soucis. Ce qui fatigue l'âme, ce sont les charges. Ce qui fatigue l'âme, c'est toutes les choses que tu veux faire et que tu dois faire. C'est ça qui te fatigue, qui fatigue l'âme. Donc pendant que ton corps se repose, l'âme lui est en train de travailler. Hein? Il m'a quitté. Toi tu dors, il faut dormir. Tu attends, il m'a quitté. Dors. Et quand tu entends il m'a quitté, toute la nuit tu ne dors pas. Ou bien quand tu dors là, ton âme reste dans il m'a quitté. Il va venir quand? Il m'a quitté. Et tu es là maintenant, l'âme fatiguée. Tu te lèves le matin, tu as dormi 8 heures de temps, mais tu es fatigué. Parce qu'il y a un qui n'a pas dormi. Qui est resté à travailler toute la nuit. Tu fais les rêves, tu fais tout. Toute la nuit là. Il travaille. Donc vous devez comprendre que votre corps peut se reposer, mais pas votre âme. Parce que votre âme peut rester aussi en activité et cela va faire du désordre en vous. Cela va faire du désordre. L'âme n'est pas fatiguée par tout ce que vous faites. Si vous soulevez quelque chose, vous montez, vous descendez, l'âme, ça ne fatigue pas l'âme. Ce qui fatigue l'âme, ce sont les charges. Ce sont les problèmes. Ce sont les soucis. Ce sont les soucis. Comment l'âme travaille? L'âme est chargée d'affection et d'émotion. Dans tout ce que nous faisons, il y a une charge émotionnelle, plutôt une charge affective que nous donnons à tout ce que nous faisons. Par exemple, physiquement, vous pouvez aller au travail, mais votre âme n'y est pas. Il arrive que tu es au boulot, tu dis, je suis venu travailler, mais tu sens que tu n'es pas là. Donc du coup, tu n'as pas envie de travailler.
Hein? Ça arrive, non? Ça, tu viens pour quelque chose, tu n'es pas fatigué, mais tu n'as pas envie. Parce que ça, ce sont des signaux pour te montrer que ton âme est fatiguée. Tu te lèves la journée pour dire, bon, aujourd'hui je vais faire ça. Puis quand tu arrives, tu n'as pas envie. L'âme est fatiguée. Et vous n'allez pas pouvoir donner le meilleur de vous. Et l'âme va avoir de l'influence sur votre corps. Le repos de l'âme, Jésus en parle. Jésus en parle au travers de Matthieu 11, 28. C'est vrai que ce verset est principalement orienté vers le salut, mais il est beaucoup plus même tourné vers le repos de l'âme. C'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos dont parle Dieu ici fait allusion au repos de l'âme. Jésus n'a pas dit viens à moi, je vais te donner un jour où tu vas dormir, tu ne vas rien faire. Il est en train de parler du repos de l'âme. Et on le voit plus quand on voit le nom qu'il donne au Saint-Esprit. Il appelle le Saint-Esprit le consolateur. On ne console pas le corps. On console l'âme. Amen. Lorsqu'on est chargé par nos préoccupations, par nos responsabilités, nos enfants, notre emploi, notre famille, notre pays, généralement on se dit, si je ne fais pas cela, personne ne va le faire. C'est-à-dire qu'on se met une responsabilité. Et généralement, nous devons comprendre que les gens fatigués de l'âme, ce sont les gens qui ont beaucoup de responsabilités. C'est pour ça que vous allez voir un DG se fermer dans son bureau, prendre une balle, pouf, se péter la tête. Amen. Parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités. Si je ne fais pas, qui va faire? Et généralement, les maris aussi sont beaucoup fatigués de l'âme. Parce qu'ils ont la charge de tout. C'est eux qui doivent faire. C'est pour ça que certaines femmes doivent avoir la sagesse de ne pas ajouter. Ah mais oui. D'avoir la sagesse de ne pas ajouter. Je vous assure, si on vous met dehors, ce n'est pas la femme de se battre. C'est au mari la responsabilité de chercher comment pouvoir entrer. Amen. Et les gens qui sont fatigués de l'âme, c'est des gens qui ont beaucoup de responsabilités. Ils se soucient constamment de ce qu'ils doivent faire. Ils portent la charge du travail, ils portent la charge de beaucoup de choses. Et leur âme finit par se fatiguer et à être chargée. Il y a aussi les blessures, les frustrations qui fatiguent l'âme. La preuve, quand quelqu'un t'a frustré, ton âme va passer son temps à réfléchir, à y penser, et tu es en train de fatiguer l'âme. Il y a des gens qui sont tellement experts dans le ruminement. On peut leur donner un diplôme parce qu'ils sont des experts en ruminement. Ils savent tourner l'affaire qu'on leur a fait dans tous les sens. Même ce que personne n'a pas fait, là, ils vont comprendre qu'elle a fait. Alors qu'elle n'a pas fait ça. Ils vont dire donc, si elle m'a parlé, donc ça veut dire que le ruminement peut t'amener loin. Hein? Le ruminement peut t'amener loin. Et ça fatigue les âmes. Les coups de la vie chargent l'âme. Les choses qui épuisent davantage l'âme, c'est l'amertume, la jalousie. Quand tu es jaloux, ton âme va se fatiguer. Parce que plus tu es jaloux, la personne aussi va aller loin. Et puis ton âme se fatigue seulement. La susceptibilité, penser toujours négatif, chercher toujours le mal où il n'y a pas, ça fatigue l'âme. Il y a des gens qui donnent tellement d'activités négatives à leur âme, qui sont fatigués tous les jours et ils fatiguent tout le monde autour d'eux. Je vous ai dit, celui qui est fatigué va fatiguer. Amen. Tellement leur âme est dans toutes les activités possibles. La Bible nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est une manière de dire garde ton âme plus que toute autre chose. La parole de Dieu ne nous appelle pas des hommes. La parole de Dieu nous appelle des âmes. Sauver des âmes. Amen. Donc comprenez la rancœur. Quand tu en veux à quelqu'un, tu es en train de te fatiguer ton âme. Quand tu es en colère contre quelqu'un, tu ne veux pas laisser, tu fatigues ton âme. Et beaucoup fatiguent leur âme. Leurs âmes sont épuisées, leurs âmes sont fatiguées. Quand tu rumines, quand tu penses négativement, quand tu es là, tu es en train de retourner l'affaire dans ton esprit, tu es en train d'épuiser ton âme. Lorsque l'âme est épuisée, que faut-il faire alors? Donc Christ nous a donné sa solution. Il a dit en Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Au verset 30, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le repos de l'âme consiste à se décharger sur le Seigneur. Consiste à se décharger sur Dieu.
Tu ne peux pas régler tous les problèmes que tu as. Tu ne peux pas constamment les porter dans ton âme. Tu dois apprendre à un moment donné à dire, Seigneur, moi je ne peux rien faire. Mais toi tu peux faire. Je te confie. Je te remets le problème. Je te remets le problème. Tu remets la situation. Donne le fardeau. Jésus dit, viens, donne-moi ton joug. Pour moi, il est plus léger. Je vais te donner le mien. Il veut faire un échange avec toi. Il dit, donne-moi tes problèmes. Moi, je vais te donner ma paix. C'est ce qu'il veut dire. Il veut faire un échange avec toi. Ton âme ne va jamais se reposer si tu gardes tes soucis. Ton âme ne va jamais se reposer si tu les gardes sur toi et que tu ne veux pas venir dans la présence de Dieu pour les libérer, pour les donner. Moi, plusieurs reprises, quand je sens mon âme tourmentée et quand je sens mon âme stressée, la présence, un petit temps seulement dans la présence de Dieu et je ressors déchargé. Amen. Les problèmes ne sont pas résolus, mais tu as une paix. Amen. Et des fois, tu as comme l'impression que tu es insouciant. Amen. Je me rappelle quand ma Donna était à l'hôpital. Ah, mais c'était un moment stressant pour ma femme et moi. Votre enfant, vous ne savez même pas qui va vivre. Un enfant que vous apportez 9 mois, puis on te dit, en un jour, il doit partir, c'est stressant. Et notre âme était stressée. L'âme était chargée constamment. Je suis rentré, j'ai prié. Et j'ai prié, j'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Je lui ai dit vraiment, moi je ne peux rien faire. Je ne suis pas docteur, je ne connais même pas la médecine. Et puis je ne me vois pas en train de faire 7 ans dans une école pour avoir un diplôme. C'était trop long. Donc je n'ai pas fait la médecine. Seigneur, toi qui fais là, il faut faire. Quand je suis sorti de là, j'étais bizarre. Pendant que si vous venez, on dit, oh, il y a encore un autre truc qui s'est ajouté. Ah ouais, ma femme qui éclate là-bas, je dis, ah ma soeur, allons-y. Dieu va faire. C'est comme si, des fois, elle va te dire, mais toi là, tu ne réalises pas ce qui se passe. Je dis, ma soeur, je n'ai même pas besoin de réaliser. Mon Dieu s'en occupe. Parce que des fois, on te prend pour un fou en fait. Quand les gens viennent le prendre, oh, il y a telle chose qui se passe. Mais toi, tu n'es pas ébranlé, pas ton âme au repos. Ton âme s'est bien reposée. Pendant que l'autre est déjà affolé dans tous les sens. Toi, tu vois que, oh, mais encore, Dieu va glorifier son nom encore. Voilà une occasion pour que Dieu se glorifie. Amen. Ce qui te fait toujours affoler, c'est une âme fatiguée. Ce qui te stresse tout le temps, c'est une âme fatiguée. Il y a des gens, dès qu'ils ont leur salaire, il reste seulement le dernier billet, c'est fini, ils insultent tout le monde. Ils insultent tout le monde. Bon, je quitte là. On t'a fait quoi? Parce que là, dans la tête, comment je vais faire mon transport de demain? Comment je vais manger mes enfants? Qui va payer l'école? C'est dans leur tête seulement. Mais qui t'a dit que de bouffer tout l'argent? Amen. Mais c'est parce que l'âme est fatiguée déjà. Viens te poser à la main du Seigneur. Qui t'a dit que c'est le salaire seul qui est l'argent qui va venir vers toi? Qui vous a dit que votre argent vient seulement du salaire? Dieu peut toucher quelqu'un comme ça, il va te dire, ma soeur, Dieu m'a béni. Tiens. Mais ton parent qui t'a oublié là, ah, il y a un parent qui est mort, il t'a laissé un héritage de 50 millions. C'est fini. Et si ça n'est pas arrivé à quelqu'un? Alors, laisse la charge à Dieu. Si tu la portes, ça va rendre ton âme malade. Si tu passes ton temps à réfléchir aux solutions, tu vas être fatigué. Et tu seras reposé physiquement, mais tu seras fatigué dans les émotions. Tu seras fatigué. La parole de Dieu nous dit à Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Parce que déjà tellement il se soucie, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais être? Comment je vais m'en sortir? Oh, l'autre a déjà réussi. Oh, l'autre a voyagé. Oh, l'autre a déjà eu son mariage. Et moi. Et puis ils sont là, leur âme prend la charge. Qui t'a dit que c'est toi qui dois gérer ton avenir? Qui t'a dit que ton avenir est en tes mains? Peu importe ce que tu vas faire aujourd'hui, là, ce n'est pas ce qui va déterminer que tu vas réussir demain. C'est Dieu qui fait. Ce n'est pas de ton rôle ta réussite. C'est Dieu. Mais prends cette charge, va lui donner. Prends sa paix et attends-le. Il va faire. S'il veut t'orienter, il t'orientera. Mais ce n'est pas à toi de porter cette charge. Parce que la réalité fatigue notre âme. Pendant que notre Dieu n'est pas conditionné par la réalité. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ton lendemain là s'occupe de lui-même. Pour dire que Dieu est en train de gérer ton lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Si tu as mangé aujourd'hui, si tu as dormi, tes enfants mangent aujourd'hui. Si Edan l'a déjà fixé 0,01, c'est pas grave, dors.
Tu vas seulement être là comme ça, pendant que tu es dormi, tu attends un airtime dans le téléphone. Amen. Mais il y a d'autres qui ne vont pas dormir. Tu vas faire comment? S'il n'y a pas le courant, les moustiques, le quoi? Mais laisse. Amen. Est-ce que quelqu'un a reçu une grande révélation aujourd'hui? Amen. Amen. Fais-le, je t'assure. Ta vie va changer. Et tu vas voir comment Dieu va agir dans ta vie. Tu vas voir que les choses vont plus faciles. De toute façon, que tu t'inquiètes ou pas, le problème est là. Amen. Est-ce que ça peut changer? Ça ne change pas. Laisse à Dieu, il va gérer. Au moins, même si le problème est là, tu as la paix. Au moins, il y a un avantage. Amen. Au moins, il y a la paix dans ton cœur. Et je sais que quand on est en paix, nos yeux voient mieux. Amen. Quand on est paniqué, il y a plein de choses qu'on ne voit plus. On ne peut pas mieux s'orienter. Amen. Philippiens 4, 6 nous ne vous inquiétez de rien, mais en tout, je fais connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Ne t'inquiète de rien. Quel est ton souci? Laisse-le, ça va fatiguer ton âme. Donne à Dieu tous tes soucis. Laisse Dieu prendre tes soucis. L'âme est fatiguée par les inquiétudes, l'âme est fatiguée par les soucis, l'âme est fatiguée par le ruminement. Ce sont les soucis de la vie qui fatiguent l'âme et les défis à relever qui fatiguent l'âme. À un moment donné, il faut avoir confiance à Dieu. Il faut lui soumettre vos soucis. Il faut lui remettre vos soucis. Il faut donner des vacances à votre âme. Amen. Je n'ai pas dit que de ne pas réfléchir à deux fois pour comment trouver des solutions. Ça peut arriver. Mais à un moment de foi, il faut apprendre à soumettre à Dieu. Il faut apprendre à tout lui remettre. Je vous dis, faites-le régulièrement. Alléluia. Il faut se dire, peu importe ce qui va arriver, je ne suis pas Dieu pour tout résoudre de toute façon. Même s'il peut m'arriver de mourir aujourd'hui, si je meurs, les choses vont continuer. Tu dois te dévaloriser dans les interventions de tes problèmes. Amen. Tu dois t'effacer dans les interventions de ton problème. Parce que ce n'est pas toi qui résous ton problème, c'est Dieu. Tu ne dois pas compter sur toi pour les solutions de tes situations. Sinon, tu vas fatiguer l'âme. Les problèmes ne finissent jamais. Amen. C'est vrai qu'on a chanté, je ne souffrirai jamais, tout ça, mais nous, on sent qu'on est en train de se séduire avec. Ce n'est pas vrai. Amen. Dans la pratique, on va souffrir. Mais quand on souffre, mettons ça entre les mains du Seigneur. Amen. C'est pour séduire un peu les gens, mais en réalité, les chrétiens souffrent. Amen. La Bible dit que ce que vous allez prendre comme héritage, ce sont les tribulations. Quand vous acceptez Jésus, on va vous persécuter. On peut jeter quelqu'un dehors, on va dire, va marier ton Jésus. Tu es dehors maintenant, tu manges, ou tu ne sais pas où vivre, tu dors dans la table, et c'est arrivé à plusieurs personnes. Rien ne s'arrêtera après votre vie. Vous devez vous dévaloriser ou vous effacer un peu dans vos interventions. Vous n'êtes pas Superman ou un super-héros pour relever, pour régler tous vos problèmes. Il faut apprendre à relâcher un peu. Il faut relâcher un peu. Il faut apprendre un temps pour pouvoir donner, soumettre tout à Dieu. Il faut dire à Dieu, il faut se dire, Seigneur, il faut dire plutôt au Seigneur, Seigneur, gère la situation. Je te confie ce fardeau. Je le mets sur ton dos. Oh papa, gère mon problème. Occupe-toi. Je te laisse tout gérer. Il faut le dire dans la prière. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des vies de prière. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit au Seigneur. Seigneur, résous le problème. Si tu ne résous pas, je suis foutu. Seigneur, si tu ne résous pas, je suis foutu. Oh mon Dieu, résous. Mais tu ne te décharges pas sur lui. Tu es en train de le menacer. Comment tu vas menacer ton Dieu? Non. Décharge-toi. Dis, Seigneur, ce que je vis est difficile. Je ne sais pas comment résoudre ça. Pardon, prends, il faut régler, c'est pour toi. Moi là, je ne vais pas. Donne-moi ta paix. Amen. Je t'assure, dans la pratique, tu ressens sa paix. Tu vas recevoir une paix couler dans ton cœur. Ça va redescendre. Et tu vas dire, malgré tous mes problèmes là, on va te dire, oh, mais celle-là, son mari l'a quittée, mais elle est toujours souriante comme ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le mystère que tu as reçu ici. Alléluia. Hein? Son mari là, sa femme même l'a quitté là, mais il est toujours souriant. Lui là, peut-être qu'il l'a trompé avant. Il ne la trompait pas. C'est Dieu qui lui a donné son âme, sa paix. Amen. Celle-là, oh non, elle a 44 ans. Elle n'est même pas mariée. Mais c'est elle qui est toujours joyeuse. Oh, il faut la laisser. Elle a la paix de Dieu. Dieu est en train de résoudre ça. Quand son mari va tomber là, toi, tu vas être dame de compagnie là-bas. Amen. Dieu s'occupe d'elle. Alléluia. Apprenez à donner du repos à vos âmes. Tout n'est pas
réglé au niveau de votre vie, si tout n'est pas réglé au niveau de votre vie, si vous devez à quelqu'un, si vous avez un foyer en péril, si vous avez des enfants qui ont des problèmes, ne portez pas cette charge vous-même. Apprenez à le donner au Seigneur. Donnez tout au Seigneur, confiez-le tout. Après cela, vous verrez que vous aurez de meilleures dispositions pour résoudre les problèmes, pour résoudre les situations. Vous serez même étonné de voir que les situations vont commencer à se résoudre. Vous allez voir que votre zèle va se renforcer pour combattre toujours. Vous allez voir que vous allez comprendre des pistes pour pouvoir résoudre. Alléluia. Il faut apprendre à se décharger, à décharger l'âme, à donner du sabbat à l'âme. Le corps, on a compris. Il faut avoir du repos physique. L'âme, il faut apprendre à se décharger sur le Seigneur. Ne traînez pas avec des rancœurs, ne traînez pas avec des ruminants, ça fatigue l'âme. Amen. Ne traînez pas avec des colères, ça fatigue l'âme. On va avancer maintenant sur le repos de l'esprit. Par l'esprit, on fait focus. On a plutôt des focus où on a des visions. C'est un peu comme Dieu. Dieu est esprit. La Bible dit qu'il s'est reposé le 7e jour. Dieu est esprit, il n'est pas corps, il n'est pas âme. Mais il s'est quand même reposé. Le repos que Dieu a fait, ce n'est pas un repos physique, ni un repos émotionnel. C'est un repos de ce qu'il faisait d'activité. Lisons un peu Exode 35, 2. Exode 35, 2 nous dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages, ce jour-là, sera puni de mort. En fait, ce verset, je le lis pourquoi? Je le lis pour nous faire comprendre que quand nous ne sommes pas reposés de l'esprit, quand nous ne respectons pas le principe du repos, lorsqu'une personne ne se repose pas, ne repose pas son esprit, elle attire à elle une forme de mort. Elle faiblit dans ses capacités, elle faiblit dans ses forces. Alléluia. Le passage dit, c'est le jour du repos consacré à l'Éternel. L'esprit, c'est ce qui nous donne la capacité de faire, qui nous motive dans nos idées, dans nos créativités, qui nous conduit dans notre inspiration, dans tout ce qu'on peut faire. C'est ce volet de l'esprit. Ce volet-là a besoin d'être reposé. Alléluia. Le jour du repos désigné au Seigneur, ça veut dire que pour que l'esprit se repose, il faut qu'il soit en communion avec Dieu. Il faut qu'on décrète un jour où on se connecte avec Dieu. Pour qu'il reçoive du repos. Pour que l'esprit reçoive du repos. Nous devons relâcher avec Dieu. Penser à Dieu. Je précise que ce n'est pas penser aux activités que vous allez faire pour Dieu. Pour dire, je vais aller évangéliser, je vais penser déjà à mon message de l'année, mon message du jour. Oh, quel chant je vais chanter ici. Oh, les gens que j'ai à l'église, l'organisation. Non, non, non. C'est pas penser. Il y a Dieu, je vous ai bien dit, il y a Dieu et il y a l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même personne. Parce que beaucoup aiment l'œuvre de Dieu en pensant aimer Dieu. Ce n'est pas pareil. Alléluia. Aimer Dieu, c'est différent de l'œuvre de Dieu. Donc le repos de l'esprit va nous amener à rentrer dans la présence de Dieu, à contempler Dieu, à passer des temps d'adoration, des temps de louange. Pas pour lui demander, pas dérouler notre liste, pour dire le pasteur dit la présence de Dieu, tu déroules ta liste, il demande toutes les choses. Non. Présence de Dieu. Il faut pouvoir se reposer. Quand vous pensez évangéliser, prêcher, faire telle chose, vous ne reposez pas votre esprit. Parce que votre esprit est en activité. Ce qui fatigue l'esprit, c'est toutes les activités qu'on mûrit. Toutes les activités sur lesquelles on fait focus. Toutes les activités auxquelles on pense. C'est ce qui fatigue l'esprit. Donc ce jour-là, vous ne devez pas penser à la prédication, aux choses que vous devez faire pour Dieu. Vous devez faire focus sur le Seigneur. Méditez dans sa présence. Méditez sa bonté. Consacrez ce jour à l'Éternel. Votre esprit se repose dans la communion avec le Seigneur, dans sa présence. Généralement, quand vous vous êtes chargé, quand vous voulez recharger votre batterie de téléphone, peu importe sa capacité, peu importe la grandeur de votre téléphone, même si c'est un téléphone, parce que j'ai vu récemment un téléphone dans une vitrine qui coûtait 600 000 francs CFA. Même si c'est un téléphone de 600 000 francs CFA, s'il n'est pas connecté à la source d'alimentation, il ne sert à rien. Amen. Et nous savons qu'à chaque fois que nous le pianotons, il dépense de l'énergie. Il dépense de l'énergie. Même si tu as seulement ouvert comme ça, en mettant ton code, il y a l'énergie qui est perdue. Tout ce que vous faites sur le téléphone, finit la batterie. Et le sabbat de ton téléphone, c'est lorsque tu le connectes et que tu le laisses.
Parce que s'il est connecté, que tu continues, est-ce qu'il va bien se charger? Non. À un moment, le téléphone a besoin de se connecter à une source pour lui donner la vie, pour lui donner la force d'exister et de pouvoir te rendre service. À un moment aussi, l'esprit de l'homme a besoin d'être connecté à la source. D'où il vient? De Dieu. Amen. C'est pour ça que les gens du monde le traduisent autrement. Ils n'ont pas compris que la forme du vide qui est en eux, c'est la forme de Dieu. Alléluia. Ils vont aller faire le yoga, ils vont aller faire les randonnées, ils vont aller sur des montagnes. Ils appellent ça se ressourcer. Et ils ont compris ce principe. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas. 365 jours, 365 jours, on est en l'air. Et quand on finit l'année, on est fatigué. Quand 3 ans s'ajoutent dessus, on devient des monstres. On est méchant, on est irritable, on fait tout mal. Rien ne marche, du désordre. Et eux, ils ont compris. À un moment de donner de leur année, ils appellent ça des jours sabbatiques. Ou des congés sabbatiques. Des fois, ils appellent ça une année sabbatique. Où ils font rien. Pour se ressourcer. Mais sauf qu'ils se ressourcent de la mauvaise manière. Ils vont se ressourcer au niveau de la création. Alors qu'on doit se ressourcer auprès du Créateur. Ce n'est pas pareil. Ils vont se ressourcer devant les mers, devant les montagnes. Ils vont se ressourcer devant les fleuves. Mais ils ne pourront pas avoir un véritable renouvellement de leur esprit. Un véritable sabbat pour leur esprit. De la même manière, votre téléphone a besoin d'être connecté à cette source pour pouvoir être renouvelé, pour pouvoir être fortifié à nouveau, afin de vous rendre service. Nous avons besoin à un moment donné de nos vies de laisser tout et de rentrer dans la présence de Dieu. De dire aujourd'hui, ce matin, je ne fais rien. Mais je ne vais pas aller demander 1000 choses à Dieu. Seigneur, tu loues. Amen. Tu mets la louange. Tu écoutes la louange, tu chantes. Tu chantes. Tu chantes. Tu chantes toi-même. Tu chantes. Tu pries. Tu dis merci à Dieu. Tu contemples sa présence. Alléluia. Ça va recharger ton esprit. Ça va te recharger. Alléluia. Ça va te recharger au nom de Jésus. Tout dans notre vie a besoin de repos. Comme je le disais au départ, le monde est en train de nous, la nature est en train de nous combattre parce qu'on n'a pas donné à la nature de se reposer. La nature nous combat parce qu'on ne donne pas à la nature de se reposer. On ne donne pas aux mers de se reposer. On les vide entièrement. On ne laisse pas un jour sabbatique pour que les poissons se reproduisent. On vide toutes les mers. C'est pour ça que les Chinois, on les laisse loin des mers des gens. Quand ils arrivent, ils vident tout. Or, les poissons ne sont pas que dans l'eau simplement. Les poissons participent à l'équilibre du système, de l'écosystème. Vous videz tous les poissons dans une mer, la mer n'a plus la même nature. Amen. Vous coupez tous les arbres d'une forêt, ça va forcément avoir de l'influence. Et le monde en train d'avancer dangereusement vers des vrais chaos. Il y a eu beaucoup de chaos, déjà, il y a eu beaucoup de destruction. La nature nous a combattus parce que l'homme n'a pas respecté le sabbat. L'homme ne respecte pas le sabbat. Ton téléphone a besoin du sabbat. Même ta voiture a besoin d'être reposée. Si tu la conduis tous les jours, sans non-stop, tu fais des grandes distances, de longues distances, sans stop, un jour va te dire, je suis fatigué. Et sa manifestation, sa fatigue, il n'aura pas. Amen. Arrivé un moment, tu dois pouvoir dire, je l'amène à la révision, c'est son sabbat. On regarde un peu, on fait la révision. Je remets l'huile, je renouvelle l'huile, je fais cela. Tu renouvelles certaines choses en lui. C'est son sabbat. Tout doit se reposer. Même ta chemise préférée doit se reposer. C'est la même chemise. Toujours. Après, la chemise change de couleur. Si elle ne se repose pas, il ne faut pas lui donner 6 mois. Après 6 mois, elle est fatiguée. Quand tu veux la porter, ça se déchire. Parce qu'elle est fatiguée. Nous devons apprendre à intégrer le sabbat dans notre esprit. Comme il dit, toute chose doit se reposer. Lévitique 25, 2 nous le dit. Parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous ai donné, la terre se reposera. Ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. La terre, c'est-à-dire que Dieu se soucie du fait que la terre doit se reposer. Il sait pourquoi. Ce n'est pas parce qu'il se soucie de la terre. Il se soucie des hommes. Si la terre ne se repose pas, la terre va combattre l'homme. C'est pour ça que les hommes sont obligés de prendre tout type de produits chimiques pour faire pousser des tomates à un niveau, pour faire pousser les animaux, pour faire pousser tout. Parce que
la nature ne peut plus leur répondre comme il faut. Ils ont épuisé la nature. Amen. La terre se reposera, ce sera un sabbat en honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu recueilleras le produit. Mais la 7e année sera le sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ton vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra de tes graines tombées de ta moisson. Tu ne viendras. C'est-à-dire, il dit 7 ans, fais ce que tu veux sur la terre. Mais 1 an, laisse la terre tranquille. Laisse-la. Mais s'il dit ça, il sait pourquoi. Pour que demain tu puisses encore récolter. C'est parce qu'il n'y a pas de sabbat dans la vie de certaines personnes qui ne se renouvellent pas. Qu'il n'y a pas de multiplication dans leur vie. Tout le petit amour qu'ils ont reçu là, l'amour a fini en route parce qu'il n'y a pas de repos. Et tu es en plein mariage, ton mari t'énerve. Tu ne supportes même plus ta femme. Quand tu la vois même comme ça, c'est comme un démon. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement. Tout en nous se puise. Tout doit se renouveler. Tout. Tout doit se renouveler. Et le renouvellement se passe dans le repos, dans le sabbat. Le principe que Dieu lui-même a établi. Alléluia. Tout. Tout. Alléluia. Lorsque tout est rechargé, votre esprit est rechargé, votre âme est rechargée de la charge affective, de la charge d'amour, de la charge de paix, vous serez à même d'aimer et d'être attachant, de pardonner. Vous serez à même de supporter les autres. Si vous n'êtes pas rechargé, il suffit que quelqu'un fasse une petite chose, vous êtes en colère contre cette personne. Et vous êtes étonné de garder rancune. Parce que vous êtes fatigué. Lorsque votre corps est fatigué, il tombe, il peut même s'endormir seul. Mais lorsqu'il est rechargé, vous vous sentez en force de faire beaucoup de choses. Lorsque votre âme est rechargée, tout ce que Dieu vous demandera émotionnellement devient possible. Quand Dieu va te dire pardonne, tu peux pardonner. Mais quand tu as du mal, tu dis pardonne, non, je ne laisse pas. Tu es fatigué. En fait, si tu es reposé, tu vas dire mais Dieu fait quoi? Bon, il a fait, puis c'est pas grave, on avance. Des fois, quand tu pardonnes vite, on dit que tu es bête. Mais tu n'es pas bête, tu es bien reposé. Amen. C'est ceux qui disent que tu es bête qui sont fatigués. Amen. Vous êtes capable de supporter les offenses. On peut te mépriser, ça ne te dit rien. Parce que ton âme est en forme. Amen. Vous êtes capable de supporter les injustices. Tu peux voir des choses difficiles se passer devant toi. Ça ne va pas te bousculer. Tu vas prier. Tu vas prier. Mais ça ne va pas te fatiguer. Vous êtes capable d'aimer. Vous êtes capable de manifester de l'affection. Et toutes ces choses vont reprendre votre vie en main. Tout ça vont vous aider à rentrer dans l'équilibre. Lorsque votre esprit est reposé, il prend sa force auprès de Dieu. Vous allez voir que votre vision pour ceux qui font l'œuvre ou pour votre vie va être plus claire. Vous saurez maintenant comment je dois m'orienter dans ma vie quand votre esprit est reposé. Pour un prédicateur, s'il ne se repose pas à un certain moment, il va voir que son message va être vide. Il va manquer de vie. Le repos de l'esprit permet d'avoir un puissant message. Quand vous voyez des hommes, nous les hommes de Dieu, on prend des retraites spirituelles. C'est pour que l'esprit se repose. C'est des moments où nous contemplons la face de Dieu. Où nous passons du temps avec Dieu. Et généralement, quand un homme de Dieu sort d'une retraite, il est chargé. À chaque fois que je sors d'une retraite, je sens qu'il y a une différence dans le culte. Je sens qu'il y a quelque chose de plus. Amen. Parce que l'esprit est reposé. Si l'esprit n'est pas reposé, alors tu vas être dans la routine. Parce qu'on prêche avec deux choses. Hein. On prêche par l'esprit, on prêche par l'intelligence. On prêche par l'intelligence. Tu peux me cogner comme ça, tu vas dire, viens prêcher un message, je peux te prêcher n'importe quoi tout de suite. C'est pas même que tu es tombé dans le péché, même dans le péché, je peux te prêcher n'importe quoi tout de suite. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs qui pêchent, qui couchent les gens, mais quand ils prêchent, tu dis yes, Dieu est avec lui. Mais Dieu n'est pas avec lui. Il prêche avec l'intelligence. Amen. C'est pour ça que vous devez comprendre qu'il prêche à l'instant, mais ça ne va pas avoir de l'impact sur la vie des gens. Vous allez voir des gens dans l'église vont devenir de plus en plus charnels. Quand tu prêches par l'esprit, les âmes changent. Moi, je vois la vie des gens changer dans cette assemblée. Naturellement, tu vois les gens commencent à ne plus aimer le péché, à ne plus aimer les mauvaises vies, à commencer à avoir des cœurs plus purifiés. Amen. Donc faites très attention, ce n'est pas un bon message qui transforme. C'est un message prêché par l'esprit qui transforme et qui change.
Alléluia. L'ordre divin est aussi basé sur le repos. Dieu, à travers le 6e jour, s'est reposé le 7e jour. Organiser votre vie selon l'ordre divin, c'est comprendre aussi qu'il faut se reposer. Donner du repos à votre corps, à votre âme, à votre esprit. Quand l'esprit a trop réfléchi sur quelque chose, vos neurones vont chauffer. C'est-à-dire, la tête, quand on dit ma tête chauffe, c'est l'esprit qui a trop travaillé. Ma tête chauffe. À un moment donné, laissez tout cela et allez dans la présence de Dieu. Allez vous ressourcer dans la présence de Dieu. Va permettre à votre esprit de passer à autre chose et va permettre à ce que vous puissiez vous ressourcer. Alléluia. Pour terminer, nous allons prier. C'est vrai qu'on est en train de déborder le temps, mais vous m'excusez, c'est un moment très important. Alléluia. On est en début d'année et je crois qu'on ne peut pas continuer cette année sans vraiment avoir posé beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit, pendant toute la semaine, on avait 5 principes qu'on a déjà vus pour la restauration de l'ordre divin. Le premier principe, c'est le respect de la borne des pères. Il faut honorer tes pères. Ton père, il faut l'honorer. Ton père, c'est la source de ta vie. Qu'il soit bon ou mauvais, tu dois l'honorer. Si tu craches sur l'endroit d'où tu viens, alors sache que comme ça coule, ça va venir sur toi. Tu dois honorer. La Bible dit que celui qui n'honore pas son père, sa lumière va s'éteindre dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il ne pourra plus s'orienter dans la vie. Peu importe ce que le père est, tu dois l'honorer. La vie va nous amener à toujours mépriser ou bien à avoir des problèmes avec nos pères. Ne suivons pas. Honorons nos pères. Les honorer, c'est de les respecter. Les honorer, c'est de les aimer toujours. Les honorer, c'est des fois poser des actes. Tu dis, papa, en cette nouvelle année, tiens quelque chose. Prends les telles monnaies, tiens tu. Et quand il les réjouit, c'est une bénédiction pour ta vie. Le deuxième principe, c'est le repositionnement des bonnes secondaires. Les bonnes secondaires, ce sont toutes les histoires difficiles qu'on a vécues dans nos vies. Si on t'a trahi, si on t'a violé, si on t'a rejeté, si on t'a fait des trucs difficiles, généralement sans t'en rendre compte, tu vas en faire une bonne, tu vas en faire une repère pour continuer à vivre. Des fois tu vas te renfermer, des fois tu vas être plus dur, tu vas être plus ferme. En tout cas ça va être une bonne dans ta vie. Et c'est la mauvaise manière que les gens utilisent les bonnes secondaires. En fait, tout ce qui t'arrive de mal est fait pour être un tremplin, pour aller loin. Il y a des gens, ils n'avaient pas vécu le malheur qu'ils ont vécu, ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus. Amen. Donc il faut utiliser bien les mauvaises expériences et les mauvaises expériences pour pouvoir faire des tremplins pour ta vie. Les bonnes expériences, il faut s'en souvenir. Des fois, les gens oublient toutes les bonnes choses qui leur sont arrivées. Et cela les empêche de pouvoir se canaliser pour pouvoir avancer dans la vie. Le troisième élément, qui s'en rappelle, c'est de respecter les murailles. Les murailles, ce sont des blocages ou des limites que Dieu met normalement dans ta vie. Si tu es une femme et que tu veux être un homme, tu es en train de rentrer dans un désordre. Parce que Dieu a décidé que tu sois une femme. Donc, il t'a conditionné femme. Si tu veux sortir de là, alors tu es en train de violer des murailles que lui a établies. Et c'est cela qui crée le désordre dans la vie des gens. Les murailles aussi peuvent se positionner d'une manière où tu refuses une partie de toi. Oh, j'aime pas mon nez, j'aime pas mon corps. C'est Dieu qui a décidé. Il a vu tous les nez qui étaient dans le ciel. Il a décidé que c'est ce nez-là qu'il va te donner. Il faut le respecter, il faut l'accepter. Ne va pas le taillader, ne va pas le couper. Laisse-le comme il est, accepte-toi. Parce que si tu ne t'acceptes pas, tu ne pourras pas accepter quelqu'un. Je suis sûr, si tu vas changer ton nez, tu vas peut-être aimer un moment, mais tu ne vas pas aimer ce que tu es devenu. Regardez les stars à la télé. Elles ne ressemblent plus à rien. Donc ne fais pas cela. Accepte-toi tel que tu es. Les murailles aussi peuvent être le fait que, en voulant faire quelque chose de pas bien, tu sens qu'il y a un blocage qui se place. Il faut respecter ce blocage-là. C'est que Dieu veut t'éviter quelque chose. Amen. Et le quatrième, c'est de se discipliner selon la parole de Dieu. Se discipliner selon la parole de Dieu. Tu dois comprendre que tu ne dois plus fonctionner par envie. L'envie ne nous permet pas d'avoir une vie correcte, d'avoir une vie ordonnée. On doit fonctionner sur la base des décisions. Alléluia. Les décisions vont nous amener à pouvoir faire ce qu'il faut faire. Que ceux qui fonctionnent par envie sont des enfants. L'enfant, lorsqu'il a envie de faire pipi, il fait. Il ne réfléchit pas. L'envie, la décision va nous amener à canaliser nos envies. Les envies ne sont pas mauvaises, mais il faut les canaliser pour qu'ils apparaissent au bon moment. Si tu as envie d'avoir des rapports sexuels, canalise-le jusqu'au mariage. Ce n'est pas maintenant que tu dois l'utiliser. Parce qu'en l'utilisant maintenant, tu crées du désordre dans ta vie. Un enfant, une blessure, un truc, une difficulté de relation, tu vas vivre ces choses-là. En même temps, quand tu vas trouver le bon homme, tu es fatigué. Tu ne peux plus l'aimer parce que tu as trop donné déjà dans le passé. Et c'est ce qui crée beaucoup de désordre dans la vie de beaucoup de ces personnes parce qu'ils sont conduits par l'envie. L'envie, à l'intérieur, j'ai écouté un témoignage d'un démoniaque qui disait c'est par ça qu'on gagne beaucoup de chrétiens, l'envie. Amen. Et la Bible cite l'envie parmi les péchés. Alléluia. Et le cinquième qu'on a vu ces 2 jours, c'est de pouvoir s'organiser selon les priorités divines. Nous devons comprendre qu'il y a des priorités à toutes choses. Il y a des priorités à toutes choses. Et pour les savoir, nous devons comprendre qu'il y a les petits chiens et il y a les enfants. Jésus a dit à la femme qui voulait qu'il aille l'aider, elle n'était pas d'Israël. Il a dit, je ne peux pas prendre les pains des enfants de Dieu pour aller donner aux petits chiens.
Donc, il est en train de nous faire comprendre que ces deux choses sont importantes pour moi, mais il y a un qui est plus important. Il y a une qui est plus importante, c'est les enfants et pas les petits chiens. Donc, il faut pouvoir détecter dans ta vie qu'est-ce qui représente l'enfant et qu'est-ce qui représente le petit chien. Tu es devant là, tu ne peux pas prendre la nourriture de tes enfants, tout ce qu'ils doivent manger, aller d'abord les donner aux gens du dehors et quand il va rester des miettes, tu vas venir donner aux enfants. On ne peut pas le faire. Amen. Au contraire, tu vas d'abord donner à tes enfants, quand il en restera, tu vas penser à ceux du dehors. Amen. Parce que tes enfants sont prioritaires. La priorité divine, elle va se gérer ainsi. Cette priorité, comment décider qui est enfant, qui est petit chien? La décision, qui se rappelle? Ce qui va le plus durer, ce qui ne sera pas ôté. Donc, Jésus a dit à Marthe et Marie qu'il a reçu. Elles sont venues et une a commencé à travailler pour lui, pour commencer à manger et tout ça, c'était Marie. Pendant que Marthe plutôt. Marie, par contre, elle s'est assise auprès de Jésus, elle a commencé à l'écouter parler. Et puis Marthe s'est plainte. Elle a dit, mais Jésus, pourquoi tu laisses Marie ne pas travailler, m'aider? Il a dit, mais Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi ce qui ne lui sera pas ôté. Pendant que toi, tu t'agites pour beaucoup de choses. C'est comme ça que beaucoup de personnes s'agitent pour plein de choses. Mais en fait, ils n'avancent pas parce qu'ils sont en train de s'agiter pour des choses qui ne sont pas prioritaires. Amen. Et comment savoir? C'est ce qui va durer. Entre ta femme et ton travail, qu'est-ce qui va rester longtemps dans ta vie? C'est ta femme, pas ton travail. Un jour, tu peux être retraité. Un jour, tu peux être licencié. Amen. Donc, ta femme devient prioritaire sur ton travail. Amen. Entre ta femme et tes enfants, qu'est-ce qui est prioritaire? C'est évidemment ta femme. Parce que ta femme va rester avec toi jusqu'à la retraite, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais tes enfants, ils auront fait une autre famille, ils ne seront plus avec toi. Donc tu dois mettre en priorité ton mari ou ta femme. Amen. Et on a vu plus, parce que cela va plus durer dans ta vie. Ton travail ne va pas durer toute ta vie. C'est en cela que beaucoup de personnes ont construit des maisons, ont fait beaucoup de réalisations dans leur vie et ils se retrouvent seuls en train de pleurer. Personne ne me visite, personne ne m'appelle. Parce que pendant le cours de leur vie, ils n'ont pas misé sur leurs enfants. Ils n'ont pas priorisé leurs enfants. Ils n'ont pas priorisé leurs femmes. Ils ont eu des millions, mais ils sont rentrés dans le divorce. Ils ont eu des millions, mais il n'y a personne pour s'occuper autant de leur retraite. On les enterre comme des pauvres pendant qu'ils ont des millions. Amen. Ils ont des enfants qui sont retournés contre eux. Donc nous devons comprendre que ce qui va durer le plus dans nos vies demeure une priorité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons vu le repos. Le repos permet vraiment de pouvoir maintenir l'ordre divin en nous. Si vous ne vous reposez pas, vous allez vous fatiguer. Si vous êtes fatigué, alors vous ne pouvez plus vous orienter. Alléluia. On va prier.